Tu m'entends? Salut Stéphane, ouais, ça va. Tu m'entends bien? Ouais, y a pas de souci. Ok. Partage mon écran. Sinon, tu as vu sur les chess, on a mis des puzzles d'après les ouvertures, les tactiques d'après les ouvertures. Oui. Tu sais? Tu me demandais s'il y a des livres, c'est des tactiques Ah, il y a d'après des les tactiques ouvertures. à partir des ouvertures? Oui, après c'est des ouvertures. Tu vois à l'écran là, je te Pour les... montre. Non, j'ai pas vu. Tu vois sur les chess, tu vas sur puzzle. Je sais pas comment ça s'appelle en français. Tu vas sur puzzle films. Je te montre là, tu vois à l'écran là. Ouais, je fais pareil sur le mien. Puzzle films. Après, il y a sur d'après les ouvertures, by openings. Tu vois? C'est nouveau, ça, je connaissais pas. Ah ouais? Ils ont introduit, je crois, la semaine dernière. Après, tu peux voir toutes les ouvertures. Sicilienne, Queen's Pawn, italienne, tu joues la Caro-Can. Tu peux aller sur la Caro-Can. Après, tu as puzzle d'après la Caro-Can. Ah bah c'est génial ça. Oui. Bah non, je connaissais pas. Oui, les chess viennent d'introduire. Oui. Ils ont écouté, ils ont introduit ça. Ouais, super. Non, bah écoute, c'est une bonne nouvelle. Oui. Après, sinon, on va faire quelques exercices. Après, je voulais te dire, il y a beaucoup de Tab Jam, tout ça. Ils donnent des conseils de jouer contre des joueurs plus forts. Quand tu joues contre des joueurs plus forts, tu deviens plus fort. Et aussi, quand tu joues contre des joueurs plus faibles, peut-être tu vas apprendre des choses fausses, tout ça. Bah, comme moi, j'ai joué ce tournoi et il fait take back, tout ça. Si je connaissais pas les règles, j'aurais pu apprendre des choses fausses. Quand tu joues contre des joueurs plus forts, tu deviens beaucoup plus fort. Alors, j'ai testé ce conseil, si c'est vrai. Je joue contre un ami, et c'est joué aux échecs. Tu peux voir le résultat. C'est pas pour me vanter, ça, mais je peux te montrer la différence après de la première partie, après la deuxième partie. Tu veux voir? Après une partie, je vais pas voir de différence, mais c'est juste pour te montrer. Ça, on appelle ça être très déterminé. Il n'abandonne pas. Normalement, quelqu'un, après 5 parties, il perd contre moi ou 10, ils abandonnent, mais ils voulaient rematch, tout ça. Continuer à jouer. Tu vois? Ouais, non, mais tu vois, il faut être persévérant. Après, il faut être persévérant, il est devenu beaucoup plus fort. Tu veux voir la première partie? Tous les deux, c'est 5 minutes. Je te montre une partie, la première partie qu'il a joué. Après, deuxième partie, même time control, 5 minutes, blitz. On a joué blitz rapide chez les Noirs. Ça, c'est la première partie. Tu peux voir la différence de niveau. Ok, il faut pas échanger de fou, mais bon. Allez, joue. Développe. Oh, tu vois, là, il perd un pion. Il va commencer à se après, il va commencer. Tu vois, là, il garde sa dame. Il garde sa dame. Après, je prends son fou là. Petit échec. Il bataille. Commençons c'est ok après. Il perd des pièces, tout ça. Ça, c'était la première partie. Deuxième partie. Non, dernière partie, 42e partie. On va voir, il va bien mieux jouer. Là. Là, ok, je prends le pion. Là, il sacrifie le pion pour avoir de l'activité. Il cloue son cavalier. Il veut roquer long. Ici, j'attaque le fou. Et le cavalier. Le cavalier est cloué. Je prends ici parce que je pète sa structure.
prendre le feu aussi, j'aurais été ok. Après, je peux donner un échec ici. Là, j'emmène mon cavalier pour chez F6 pour protéger mon roi à cause peut-être des attaques. Je peux emmener son cavalier dame pour attaquer. Et ici, tu vois, je fais menace mat ici, en 1. Je joue bien mieux que la première partie. Tu peux voir la différence de niveau. Je protège contre mat. Si je fais pas attention, j'aurais pu me faire ma tête, tu vois. Je joue H6 et à mat en 1. Là, je joue B3, G3 pour développer son fou. Mais je crois leur dire donne d'autres coups pour développer plus vite. J'attaque le cavalier. C'est une petite erreur. Mais bon, je suis toujours mieux. J'échange. Je vais développer mon fou ici. J'échange tout. Si je fais une erreur, il aurait pu prendre. Il peut pas prendre là parce que je prends ici. Mais s'il y avait une tactique. Mais bon, c'était pas face à tout. Je crois qu'il fallait doubler aussi, quelque chose comme ça. Et là, il double, il y avait une tactique. Environ ici. Donc, avec l'ordi, il y avait tactique ici en G5. Il peut ouvrir, faire des attaques. C'est pas évident. Mais les notes sont toujours mieux. Après, je prends, je change tout, et c'est la finale de tour gagnant. Et c'est juste pour te montrer que, tu vois, quand tu joues contre un adversaire beaucoup plus fort, tu deviens plus fort. Tu as pu voir la différence. Je voulais voir si ce conseil est un bon conseil, c'est vrai, je teste. Alors, c'est juste pour te montrer. Tu vois, la première partie, gaffe les pièces, tout ça. Dernière partie. C'est des parties entre, par rapport à moi et l'autre, entre moins 100 et plus 50. Donc on va dire approximativement le niveau commun. Oui. Et environ ce niveau. Tu peux voir les deux, la différence de niveau entre la première partie et la dernière partie. Ouais, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. C'est pour ça que je l'ai dit, ce conseil est un très bon conseil. Quand tu joues contre un adversaire plus fort, même si tu perds, tu deviens beaucoup plus fort. C'est pour que tu ne te décourages pas quand tu joues contre des adversaires plus forts. Non, je suis pas découragé. Non, je voulais juste te montrer ça. Ce week-end, j'ai fait 2 tournois, on va dire, locaux, avec des joueurs qui étaient nettement plus forts que moi. Oui, c'est bien. Juste pour te montrer cet exemple. Ok, non, Avec avec un ami, tout ça, j'ai vu. Après, il faut pas se décourager. Lui, il ne s'est pas découragé, tu vois. 42 parties, c'est tout. Allez. Ouais, c'est pas mal. C'est vrai que là, il a persisté. Oui, il a persisté. Tu vois, ça, c'est la persévérance. Allez, on continue. On continue avec les exercices. Tu vois l'écran? Oui, il faut l'écran. Ouais. Allez. Essaie de résoudre cet exercice. C'est un coup impossible. Toujours dans les positions, n'importe quelle position tu as, tu regardes chaque capture une fois, ça veut dire les échecs, les échanges, quand tu manges une pièce, après les menaces. Donc, échec avant, après échange, après menace. D'accord. Donc, au niveau échec, il n'y a rien. Enfin, c'est possible, mais il n'y a rien de trop grave. Oui, donc, tu vas pas te donner la dame. Oui. Alors, attends, tu m'avais dit échec, après tu m'as dit menace. Échange. Échange. Bah là, échanger le fou. Bah, c'est pas intéressant pour moi puisque j'ai la paire de fou. C'est pas très intéressant. Alors après, qu'est-ce qui se passerait comme s'il prend mon fou. C'est parti que j'ai joué. Il peut menacer mon cavalier. Il prend mon cavalier, je le reprends. Ah là, ça a du mal à structure évidemment. Et après, si je déplace mon fou, c'est pas pour manquer. Bah, moi je ferais tour H1 en E1
pour centraliser les tours et puis que la tour soit vis-à-vis du roi et ça protège mon coup en droit. C'est un coup de développement, mais le thème c'est quoi impossible. Après, tu échanges. Possible, ça serait de sacrifier Saddam en F7. Non, c'est pas ça. Non, mais je t'avais dit, il faut regarder les échanges. Là, tu échanges ce fou contre ce fou. Après, tu peux voir, il y a un joli coup après. Alors, d'accord, on échange les fous. Ok, donc tu dois regarder les échanges. Après, reprends. Allez, je t'aide. Okay. J'ai pas d'échec de découverte pour récupérer la dame. L'idéal aurait été de faire un. Ah, attends. Ça marche pas. Là, j'ai pas d'échec possible. Il n'y a pas d'échec possible. Après, je peux faire une découverte, déplacer mon coup en plus de pour menacer la dame. Allez, réfléchis. Parce que c'est assez facile, ça. C'est assez facile. Surtout quand je te dis qu'il y a un coup ici. Un coup impossible. Oui, un coup impossible, mais pour l'instant, j'essaie de voir. J'ai aucune note particulière. Attends, ah, c'est ça. Et je reprends le roi prend la dame. Sinon, je te raconte une histoire comique en attendant. Il y avait Carson, journaliste, demande tous les top players, y compris Carson, et elle demande individuellement comment vous dépensez votre argent. Les top players, les meilleurs joueurs dans le monde, Guiri, Mamet Yarov, tout ça, disent moi j'achète à manger, la nourriture, j'achète des vêtements, je dépense l'argent pour les voyages, pour participer au tournoi d'échecs. Carson y répond moi je dépense pas trop mon argent, j'achète que quelques maisons, quelques appartements, et quelques voyages. Ouais, c'est tout. Tu veux voir la différence. Pour lui, acheter maison, appartement, ça c'est comme si acheter une cacahuète, pistache. Ah bah c'est pas le même nom, on va dire. Allez, c'est tu as pu trouver. C'est un coup. Allez, je t'avais dit avant les échecs. Il n'y a pas d'échecs intéressant. Tu vas pas sacrifier ta dame pour rien. Échange. Il n'y a pas d'échange. Menace. Il faut regarder menace. Alors si, il y a la dame qui est protégée. Et la tour qui est non protégée. La dame est assez mal placée. Il y a des découvertes. J'ai fait une menace. C'est ce que je cherchais avec les découvertes, mais Allez, je crois que tu vas pas trouver. Je te donne le coup, c'est cavalier B5. Tu attaques la dame, tu menaces une fourchette sur C7. Et si tu en prends, faut échec et je récupère la dame. J'ai vu le coup et puis j'ai dit bah non, ça donne rien. J'ai pas été jusqu'au bout en fait. Allez, pas grave. Allez, je te montre maintenant un concept. Ça c'était une tactique. On travaille mis les jeux. Échec perpétuel. Échec perpétuel, également. Là, je peux voir comme si les noirs poussent pour la victoire. Poussent pour gagner.
tour contre cavalier, pion, pion. Et Ouais. ce pion est dangereux, veut faire dame. Donc les noirs sont mieux. Mais tu peux faire une nulle avec échec perpétuel. La petite faute aux yeux, c'est découverte avec le cavalier, faire Oui. un double échec. Alors, si au fond, il y a les deux variantes, donc on va dire qu'on va aller plutôt vers cavalier D6, ça fait échec, et donc là, il y a double échec, donc il est se déplacer. Donc il dirait en des 6. Et après, des 6 en B6. Et puis je fais dans le sens. Je fais cavalier G6, échec. Cavalier G5, tu veux dire? Oui, G5. Échec. Si je déplace vers B8, il y a échec. Et je viendrai vers B6, je fais échec. Il se déplace, il vient. Ou alors, attends, si je fais avec le cavalier. Parce qu'en fin de compte, l'idéal, ce serait que. Ouais, c'est ça. Il faut faire soit un coup de cavalier, donc un coup de cavalier par exemple H6, ça fait échec. Et comme ça, comme il est toujours. On fait comment dire, une attaque horizontale, il n'a aucun moyen de se cacher. Tu as trouvé? Quel est ton Ouais, procédé? donc je dirais que cavalier H6. Oui, c'est ça. Tu as bien trouvé. Cavalier H6. Les coups les plus logiques, c'est cavalier D8 et cavalier D6, mais le roi s'échappe. Cavalier H6, un échec. Tu dois te rappeler de ce schéma. Il y a un pion, après une pièce, après la tour est protégée pour donner des échecs. Ici, échec, échec. Ces cases-là sont contrôlées. Échec ici. Cette case est contrôlée. Ce pion protège ici, ici. Et ici aussi. Je peux te montrer. Et le roi protège ces cases-là pour protéger la tour. Cette case-là est contrôlée, contrôlée, protégée. Allez, je te montre. Échec, 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 échec ici. Ces cases-là sont contrôlées. Là, pourtant, cavalier ne peut pas venir ici. Il vient ici, il y a un échec. Protégé ici. Il vient, échec, échec, échec. Ça, c'est un schéma assez important pour Ça, je connaissais pas. les échecs perpétuels. Et tu peux aussi faire avec le fou. Cavalier, fou, un pion après le cavalier ici. Ce schéma-là pour les échecs perpétuels. Allez, on fait avec le fou. Tu as trouvé. Non, je voulais juste te montrer aussi avec le fou, c'est pareil. Fou devant un pion, après la tour, donne les échecs. Viens ici. Tu vois, là il y a un échec. Ah oui, ça protège. Viens là, échec, échec, échec. Là, tu mets pas ici parce qu'il va prendre. Revenir ici. Échec, 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 échec. Juste ici, petit piège. Faut pas mettre la tour ici. Sinon, il peut prendre. Ouais. Et sinon, ouais, c'est ça. Allez, maintenant, une vraie partie. Allez, ça, c'est une vraie partie. Incroyable. C'était Abdou Satorov. Allez, je vais faux. C'est pas. Oublié. Tu as les blancs.
une petite fourchette ici. Mais Ouais. Effectivement. Alors, si on reprend un peu le même raisonnement, ok. il y a le fou qui protège le 16, le pion qui protège le 6, le fou qui protège le 5, le 4 est sorti PV, E3 par le roi, E2 qui peut éviter, et là je peux éviter. Donc si je fais par exemple tour 5, on va s'échapper. Allez, tour 5, c'est bon. Allez. Tour 5. Allez. Ouais, Après. ouais, donc là. Ah oui, attention, il faut pas faire la blague de 6, puisqu'il y a un cavalier noir qui protège. Déjà, là, je peux. Et alors, l'autre tour, hein, c'est celui-ci. Je vais le gagner. Je mettrai la fourchette. Les échecs. Avec le fou, c'est pas top. Avec la fille. Un échec perpétuel, mais je peux bien tour 7 fois, comme ça sauve pas mal. Non, c'est Dick. Les noms menaces. Tout Ah, point oui, ici. merde. Enfilade. C'est beau. Allez, c'est Dick. Tu veux voir ça? Ah oui, bah attends, là je peux faire roi. Là je peux faire roi E3. Ça me permet de protéger H2 et. Non, roi E3. Prends avec échec. Ah merde. Allez, un coup de roi, c'est Dick. Voilà, attends, et si je donne. Attends, si je donne la tour. Si je fais échec et 3. 3 avec le cheval. Allez, un coup de roi, c'est Dick. Attends, je calcule. Et je te guide. Si je fais tour E6, le cavalier va reprendre en 6, le pion reprend. Non, c'est Dick. C'est pas ça, un coup de roi. De roi. On vient de faire les échecs perpétuels. Ouais, ben oui, je suis. Allez, c'est Dick. Attends, Un coup de roi. Le roi, attends. Je Le te roi, guide. il peut aller en. Bah. Cette case est contrôlée, cette case est contrôlée, cette case est contrôlée, cette case est contrôlée, cette case aussi est contrôlée. Et je t'ai dit, roi E3, il prend avec échec. Non, mais si je fais roi G2, je perds maintenant. Roi G2, c'est des. Oui, tu peux t'attendre, pas grave. Il y a échec perpétuel avec ce que je viens de te montrer. Ah oui! Je viens de te montrer ce thème, Cédric. Ça, c'était facile. Oui, Et si il fait roi F8, tu prends sa tour. Mais normalement, après tu essaies de gagner. Mais il vient là, tu continues à faire ces échecs. Hein. C'est le thème, Cédric. C'est assez facile. J'étais resté sur l'histoire de la perte matérielle. Perpétuel. Ok, tu donnes un échec. Tu essaies de sauver une tour. Mais tu dois protéger ce pion parce qu'il y aura échec. Pas grave, tu donnes cette tour. Il y a ce concept que je viens de te montrer. Ouais, non, tout à fait. Échec ici. Ça, c'est une vraie partie jouée. Tu vas utiliser ce concept. Après, ok. Ouais, ça marche. Quatrième, ça, je crois que c'est le troisième, on l'a pas fait. Quatrième. Ah si, oui, quatrième.
Ok. Donc, on est avec les blancs. Ah oui, j'ai oublié de te dire dans le troisième. Ici, au lieu de roi F6, l'ordi donne roi G6 et les noirs sont au milieu. Mais c'est pas le thème. Roi F6, c'est le thème que je vais t'expliquer. Et ici, les noirs peuvent jouer pour gagner. Mais ouais, c'est le thème qu'on a fait. Allez ici. Ok. Donc, on a un déficit de matériel. Oui, on a amassé le matériel. Dame, c'est. Ouais, Oh, ouais, oh, tout à fait. oh. Ok. Donc après, on voit que le roi, ouais, le roi noir est en instance, le roi noir non protégé. Donc si on essaye de voir, pour voir les coups d'échec. Oui. Regarde les échecs après les échanges, après les menaces. Échec en premier. Ah, je vois aussi un alignement entre le fou et la dame. Donc si je fais par exemple le tour F6, il fait 5, le premier 5, il fait 4. Alors je fais. Ah non, je peux le faire aussi avec le fou. Si on arrivait à mettre le roi était en visite. Il y a là, non, ça va rien faire. Ça doit être a priori tour F6, roi de 5. Parce qu'en fin de compte, le fou il contrôle les cases de 5 et F. Le case qui contrôle pas, c'est le 6. Mais on a la. Ouais, donc ça doit être roi. Tour F6. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est échec perpétuel, mais maintenant c'est horizontal. Allez, je te dis, le coup, c'est tour des 5. Si le prend, il y a échec. Tu gagnes la dame. Ah merde. En plus, je l'ai vu qu'il y avait l'alignement. Tour des 5. J'avais vu l'alignement. Et donc il vient ici. Et continue à échec. Il prend. Échec encore. Je prends la dame. Maintenant. Continue. Non, c'est pas ça. Continue. Échec, échec, échec. Toujours pareil. Échec. Je prends la dame. On est même légèrement mieux quand c'est comme ça. Oui. On gagne le pion. Et il va pouvoir prendre ici. Je prends la dame toujours. Échec. Là, il vient ici. Échec. En fait, il peut rien faire. Échec. Ça, c'est cases qu'on va contrôler. Tu vois? C'est même échec perpétuel, mais cette fois, c'était horizontal. C'est thème. Ouais. Le truc, c'est que j'avais vu l'alignement, mais que j'avais pas pensé en fin de compte à dire je sacrifie la tour éventuellement et je récupère Allez. j'ai pas vu. Pas grave. Maintenant, allez, punir les gars. C'est Anand Alinor contre Mamed Yarov. C'est une partie où on vient de jouer Norway Chess classique. Anand a les blancs. Il joue Dame B5. Mamed Yarov a les noirs. Anand joue Dame B5. Mamed Yarov il était pas chez l'échiquier marché. Il vient. Anand abandonne celui. Il joue Dame B5, abandonne. Bon, c'est dit. Tes adversaires ne sont pas comme Anand. Tu vas devoir voir pourquoi il a abandonné. Mamed Yarov aussi, il est choqué. Il dit quoi? Tu abandonnes? Pas de nul, rien. Lui aussi, il n'a pas vu l'erreur. Il dit tu abandonnes. Normalement, tu fais pas ça. Tu attends que ton adversaire
Tu as fait une gaffe, tu fais poker face, tu ne montres aucune émotion. Et tu attends s'il voit le coup. Parce que ici, allez, essaie de trouver ça va la continuer gaffe. en 10 minutes. Hein. Allez. Ok, tu peux Alors, essayer de voir 10 minutes. Allez, en parlant d'Anan, je vais te raconter une histoire comique seule. En attendant, tu réfléchis. Anan était dans le métro. Il était dans le métro. Il y a quelqu'un à côté de lui. Il lui demande qu'est-ce qu'il fait pour gagner sa vie. Anan dit je joue aux échecs. Il dit oui, moi aussi je joue aux échecs. Mais qu'est-ce que vous faites comme boulot? Travailler, tout ça. Anan dit mais je joue aux échecs comme travail, boulot. Il dit c'est pas possible ça de jouer aux échecs, de gagner sa vie. À moins que vous soyez Anan, champion du monde d'échecs. Anan choqué, il n'a rien dit. C'était très comique. Il était choqué, il n'a rien dit. Je sais pas si la personne, un jour, il a vu cette vidéo, interview aussi d'Anan, il raconte cette histoire. Un jour, il a su que il faut aller à Anan lui-même. Ça, c'était l'histoire comique, Anan. Allez, tu as pu trouver. attends, parce que j'ai toujours un peu de mal à me concentrer sur le score. Alors, déjà, la dame est non protégée. Sûr. Les tours sont reliées entre elles. Ces deux pièces sont a priori protégées. Quelque chose. Non, au sujet de la dame. Alors, les échecs possibles. Normalement, quand tu dois regarder avant, c'était les échecs, les échanges, après les menaces, dans n'importe quelle position. Après, normalement, quand tu fais une erreur, tu dois abandonner tout de suite. Tes adversaires sont pas. Ils font ça, tu dois pouvoir voir la gaffe. Et là, je te dis qu'il y a un coup ici. Bah déjà, il y a la dame qui est non protégée. Ça, c'est actuellement. Alors, les coups d'échec. Échec. Le cavalier As-4. Il faut faire autre chose. Non. Alors, après, il y a cavalier F4. Non plus. Alors, le sacrifice de la dame. Tu vois? Attends. Si la dame prend le cavalier, le roi vient alors le cavalier alors H4 échec. Échec. Tiens, c'est grâce. Alors la dame en H3. Le roi prend la dame. Les cavaliers vont H4 échec. Et par quel? Ouais, c'est bon, tu as trouvé? Ouais. Donc dame F3 échec. Oui, c'est ça. Dame F3. C'est ça qu'il a raté. Le roi On prend. et après Cavalier cavalier H4, c'est mat. Il peut pas prendre. Ces cartes sont contrôlées. La tour contrôle. Ces cartes-là. C'est bon, c'est tu as trouvé. Ouais. Qu'est-ce qui se serait passé si 0 est 1? Là. Imaginons que je prends un. Il prend là. Je fais. Par F1. Là maintenant. Ah oui, Si je roi G1,
il a une pièce de moins. Il va perdre. Ce qui est comique, c'est que Anan, quand il a posé sa dame sur B5, souvent c'est comme ça. Il a tout de suite réalisé qu'il a fait avec cette tactique. Mais tu sais, tu peux pas faire take back. Pas comme dans mon match que j'ai joué. Tu peux pas faire take back, tu vois. Dans les parties. C'est pour ça qu'il a abandonné, mais c'est une autre petite erreur qu'il a fait. Il faut pas abandonner. Par exemple, Mamet Yao, peut-être, n'aurait pas vu cette tactique. Peut-être, normalement, il va voir. Mais il y a d'autres coups logiques. Il peut faire erreur. Par exemple, il aurait pu jouer tout prend E1. Et il n'y a plus cette tactique ici. Parce que maintenant, sa colonne n'est plus occupée par la tour. Tu vois? Un autre conseil, tu n'abandonnes pas quand tu fais des graffes. Tu vois? Ouais, ok. Ok. Non, en général, sauf à la fin quand il reste vraiment plus rien. Et que... Ok. Ça, allez, on continue. Exercice de calcul. Les nombres, beaucoup plus de matériel dans la position. Faut pas être ingénieux pour voir qu'il faut attaquer immédiatement. Il faut avoir un mat forcé pour gagner ici. Les calculs toujours. Dame H7, échec. Dame H7. Allez. Ouais. On continue. Et après, dame en G7, échec. Ah, non, attends. Ah, allez, réfléchis, c'est un exercice de calcul. Non, il y a mieux. Dame G7, il va en E8. Non, c'est pas ça. Fou G6, échec. Et là, il y a mat. Fou G6, calcul. C'est un exercice de calcul, c'est calculer. Ah oui, attends. Ouais, sinon, si on fait ça, ce qui va se passer, c'est que le roi va prendre le temps. Oui. Allez, sinon, réfléchis. En attendant, je te raconte une autre histoire. Allez, il reste 2 minutes environ pour trouver la réponse. Non, mais c'est difficile de réfléchir et d'écouter des blagues en même temps. Non, ça c'est quelque chose d'important. Il y avait un conseil, il y avait Peter Leko. Ça c'est, il faut trouver qu'un coup c'est Peter Leko. Il joue une partie classique, il n'a que 2 minutes. Mais il doit aller aux toilettes, il faut pipi. Il doit faire pipi, il n'a que 2 minutes. S'il va aux toilettes, il va perdre autant, il n'y a que 2 minutes. Soit il perd la partie, soit il se pisse dessus. Donc, tu vois, c'est qu'est-ce qu'il fait? Il appelle l'arbitre, il dit il y a une répétition de position. Il n'y a pas de répétition, ça c'est pour gagner du temps. On attend, il pose la pendule, il dit arbitre, répétition. Il n'y a pas de répétition. Il va aux toilettes, il a le temps d'aller aux toilettes pendant que l'arbitre vérifie. Bon, son adversaire gagne 2 minutes parce que c'est une fausse réclamation quand je fais une erreur. Mais c'est. Ça fait comme ça, il me semble qu'il y a une pénalité. Hein. Oui, il y a une pénalité de 2 minutes, mais c'est pas grave. Il a pu aller aux toilettes, faire pipi. Si un jour ça t'arrive, tu sais ce qu'il faut faire. C'est ingénieux. C'est technique. Si un jour tu dois aller aux toilettes, il te reste que quelques minutes, tu appelles l'arbitre, tu fais une fausse. Tu dis il y a une répétition, mais il n'y a pas de répétition. Fausse claim. Fausse claim, ça. Tu comprends? C'est. Ah ouais, j'ai compris. Une technique très ingénieuse. Ta player super bien. Puis à l'école 2004, il a affronté Kramnik. Dame G7. Championnat du monde. D'accord. Dame G7. Non, c'est pas ça, c'est. Bah là, Dame G7, il y a. Ouais, oui. Non, pardon, G7, G6. Oui, Dame G6, c'est ça. Voilà. Tu contrôles cette case, échec, voilà. c'est peut me protéger. Donc il va devenir aller là. Ouais, j'ai oui, après il y a mat. On a été coupé. Faut attendre ces deux.
Ça va, Cédric, tu m'entends? Ouais, c'est bon. Attends, mais C'est bon. Oui, je fais de la télé. Tu vois, l'écran là. Oui, qu'est-ce que je disais? Oui, dame G6, c'est le coup. Tu bloques le roi. Ne peut pas aller sur de cases à part G8. Après, tu mates sur G7. Ouais. Mais tu me disais beaucoup de mauvais coups, Cédric. Tu dois calculer. Je te disais ce qui me passait par la tête. Oui. Allez, on continue. Un autre exercice de calcul. Ça, c'est pas facile, même si c'est dans le livre Ramesh, le coach de Pragnananda. Peut-être que tu as entendu parler. Pragnananda est un prodige. La saison, il a le tournoi en ligne, il est allé en finale contre Ding Liren, numéro 2 mondial. Il a mis un joli combat, mais Ding Liren a gagné à la fin. Ah, plus tard, il va être top 10 mondial. Son coach, Ramesh, il a écrit des livres, tout ça. Il fait beaucoup d'exercices de calcul. Cet exercice-là, c'est un exercice facile, ça. Exercice facile, level 1, niveau 1, quoi. D'accord. Et bien, cet exercice n'est pas si facile. Essaie de résoudre cet exercice. Et rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Échec, échange, après menace. C'est une séquence de coups, tout ça. Trop bon en échec direct. Réfléchis, c'est pas facile cet exercice. Prends ton temps. Ok, en attendant, je vais te raconter des histoires. Ouais, mais quand tu me racontes les histoires, j'ai un peu de mal à réfléchir en même temps. Regarde. Alors, je te raconte toujours une histoire. Cet exercice pas facile. Hein? Je vais prendre un peu de temps. Sinon, oui, championnat du monde. Ouais, Kasparov, je voulais te raconter. Kasparov. J'avais vu ça quand il a affronté Anand. Il avait perdu sa partie. Il claque la porte, tout ça. Il claque la porte, les flancs courir, tout ça. Il avait mauvais perdre Kasparov. Ah, je voulais te raconter un peu le côté sombre de Kasparov. 20 ans, numéro 1 mondial, 15 ans champion du monde d'échecs. Ouais, je connais le Kasparov. Mais je voulais te raconter des trucs comiques. Une fois, il jouait contre un joueur. Il est perdant dans la position. Son adversaire a très peu de temps. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend sa chaise. Non. Kasparov, lui, il veut gagner chaque partie. Même 7 ans, 8 ans, il va affronter Potich, le meilleur joueur dans le monde, Kochner, Karpov, champion du monde. Il pense qu'il va les défoncer, Cédric. Pas gagner, défoncer, Cédric. Tu vois? À 7 ans, 8 ans, il pense comme ça. Après, simultané, il a fait des nuls comme ça contre Kochner et Potich. Karpov l'a perdu, mais il a mis un bon coup. Oui. Donc, ce qu'il fait, il jette sa chaise, ça fait beaucoup de bruit, ça déconcentre son adversaire. Après, son adversaire, soit il est tombé au temps, soit il a gaffé après. Et c'est comme ça qu'il a gagné. Mais ça, c'est pas très fair. Tu m'entends? Ouais, c'est pas autorisé normalement le tournoi. Ça, je sais pas. Non, je crois qu'il a rien eu parce que. Peut-être il a pas fait exprès, c'est lui. Quelle preuve, ça? Non, mais il avait fait exprès. Ouais, il aurait pu redevenir champion du monde. Après, en 2000, il a fait son titre, il aurait pu redevenir champion du monde. Il était toujours le meilleur joueur dans le monde. Même si Kamnik a gagné le championnat du monde. Mais il n'a pas voulu, il a laissé. Parce que 15 ans champion du monde. Plus de 20 ans numéro mondial. C'est... Yes. Parce qu'il n'avait rien à amener aussi. Comme champion du monde à nouveau. Dans les échecs. Ah ouais, après, on parle de ça. Il y avait Kasparov. 1995, a battu Anand.
Après, en 2000, qui affronte Kramnik. Normalement, c'est après chaque 2-3 ans qu'il y a le championnat du monde. Ça veut dire qu'en 2017, en 2018, il aurait dû affronter Shirov. Shirov gagne les candidats. Il bat Kramnik en finale. Cette époque-là, c'était Elimination Knockout System. Shirov bat Kramnik. Shirov doit affronter Kasparov, championnat du monde. Mais il joue pas. Mais ça veut dire le gagnant dans les candidats ne gagne pas d'argent. Kramnik gagne 100 000 $ parce que normalement, Shirov doit affronter Kasparov, championnat du monde. Il doit avoir, total c'est 2 millions. Il doit avoir plus de environ 45 à 40% de l'argent. C'est 2 millions. Il va avoir une bonne somme. Minimum 35%. Ça veut dire il doit avoir 700 000 $ minimum. Mais Kasparov, il n'aime pas Shirov, c'est dire il veut pas jouer avec lui. Simplement. Ça, c'est l'histoire courte. Il veut pas, mais le sponsor devait donner 2 millions, mais il y a eu des problèmes, tout ça, politiques, tout ça. Le sponsor ne veut plus donner. Le sponsor donne 600 000 $, mais Shirov ne veut pas. Il veut que pour 600 000 $, c'était avant 2 millions. Et il veut pas. Kasparov, il dit qu'il a des difficultés à trouver sponsor. Bon, ça c'est plus des excuses parce qu'il ne veut pas jouer avec Shirov. Pas Shirov. Kramnik, c'était l'élève de Kasparov. Ça rien. Il était l'élève de Kasparov. Il a aidé aussi pour son championnat du monde en 1995 contre Anand, son secondant, assistant. Il préfère Kramnik. Même si c'est même pas. Il veut garder son titre. C'est parce que. Il n'aime pas Shirov parce que normalement Shirov était numéro 3 mondial. Puis il était numéro 2 mondial. Il était numéro 3 mondial. Kramnik était numéro 2 mondial. Et Kasparov avait un très bon score contre Shirov. Mais un très mauvais score contre Kramnik. Logiquement, tu préfères. Logiquement, il aurait dû prendre Shirov. Mais il n'aime pas Shirov. Alors il n'a pas joué contre Shirov. Shirov n'a pas eu de championnat du monde. C'est comme ça qu'on a volé un championnat du monde. C'était dans son livre Fire and Boat 1 et 2. Et Shirov, il n'a pas eu le championnat du monde, puis sa femme aussi l'a quitté. Très triste, il n'a pas gagné un match contre Kasparov. Après, sa femme, il apprenait que les échecs tous les jours, du matin jusqu'au soir, pour pouvoir au championnat du monde, tout ça. Sa femme l'a quitté, il a pris tout son argent et est parti. Ça va être triste. Après, c'est tout. Après, Kasparov joue contre Kramnik pour 2 millions de $. Ouais, Kramnik n'a rien à voir avec cette histoire, mais on lui propose 2 millions de $ pour jouer. Un match, il joue, il gagne. Il a bien fait de prendre de jouer ce match, tout ça. Maintenant, seulement Shirov. Après ça, il n'est jamais rentré dans le top mondial. Cette histoire. Ah ouais, mais seulement maintenant, il est retourné dans le top 40 mondial. Ouais. C'est un joueur attaquant qui adorait sacrifier ses pièces pour avoir des positions gagnantes. Oui, c'est un peu comme Kasparov dans le même style, attaque. Oui, il est rentré dans le top 40 mondial. Alors, je vais voir revenir pour son nom. Il est rentré dans le top 40 mondial, il est assez vieux, presque 40, 50. Ouais, tu vais voir là. Il est retourné dans le top mondial maintenant. Il est 35e mondial. Avec ses Shirov. Allez, c'est bon. Est-ce que tu pu voir le coup? Alors, oui, je pense. Alors, le coup des 5 en F7. Oui. Donc là, le roi va être obligé de prendre, fortement conseillé de prendre le coup, voilà. Après, tu fais, on fait dame H5, échec.
Donc là, le roi Il a protégé la tour. Il est là parce que sinon il perd la tour. Et après la suite... Ah oui, si, après si. C'était Dame H6, c'était chèque. Et la H6, il revient. Il rien. H6, H6. Non, H6, ça revient là, c'est. Non, c'est pas ça. Ah oui, il peut venir. Ah ouais, c'est vrai qu'il peut venir. Et après, moi, mon idée, c'était de prendre le pion... Ah, c'était qui avait commencé après. C'est la fin. C'est pas bon. Après, si on prend un... Enfin, je sais pas si je fais ça. Si je prends le pion... Quand je fais Dame H7, le problème, c'est que ça peut taper plus forcé. Ouais, sinon, c'est tout. Vous pouvez envoyer tout ça. Ouais, c'est parce que Kasparov avait fait sa propre compagnie, tout ça. Il faisait ses propres règles. C'est où ça, c'est mieux quand il y a une autre instance comme la FIDE, tout ça. C'est mieux des fois. Parce que quand tu as ta propre compagnie, tu fais tes propres règles, tout ça. C'est ce que Kasparov a fait. Ah, ça y est, j'ai... Tu as vu? Ça y est, j'ai trouvé. Dame... pour la tour. Oui, c'est ça, c'est les... Après. Et après... Ça marche dans les deux coups, dans les deux clubs, priori, je pense. Après, bah, je peux faire soit fou des 4. Oui, tu es des moches. Fou des 4 ou fou C1. Tu Ouais, gagnes. ça doit donner la même chose. La dame. Il y a échec. Découverte. Et puis on récupère la dame noire. Ouais, c'est ça. C'est bon, tu as trouvé. Cet exercice, comment tu as trouvé? Facile? Difficile? C'est des exercices faciles. Bah, on va dire pas simple, pas compliqué, mais pas simple non plus. Ouais. Moyen. Ah, c'est je me disais. Ça. Parce que. Moyen. Bah, en tout cas, on va dire à peu près ma portée. Ouais, ça va. Ouais, j'ai trouvé ça un peu. Mais difficile pour toi quand même. Si tu trouves pas ça dans une partie, ça va moins triste que quand tu rates une tactique simple. Ouais, ça là, cette première, c'est la deuxième partie, j'ai eu un peu plus de mal. Et comme j'avais vu qu'il y avait le fou qui pouvait faire une découverte et que la tour était sur une colonne verte, comme ça que je le disais. Allez. Ça, je t'explique quelques concepts. Ça, c'est milieu de jeu. Allez, tu as les noirs, ton adversaire te joue fou point G6. Qu'est-ce que tu fais? C'est une position d'arme française. Ça, c'est simple, ça, c'est... Ouais, mais c'est pas ça que je comprends. C'est juste pour t'expliquer un truc. Un truc simple. Normalement, alors, la logique, c'est d'en prendre toujours vers le centre. Mais, parfois, et si je reprends ça, ouais, bah pion F7 prend en G6. Oui. Ça m'ouvre la colonne. Ouais, c'est ce que je voulais te montrer. Normalement, tu prends sur le centre, mais par exemple, quand il n'y a pas de cavalier sur F6, le pion est avancé sur E5. Ça, c'est position A. Par exemple, en français, tu dois prendre avec le pion F pour pouvoir faire le roi s'échapper des fois. Parce que si tu ouvres la colonne avec H, je prends, c'est dangereux. Ouais, il y a des attaques, tout ça. C'est la colonne H. Et après, il n'y a plus moyen de ramener aucun défenseur. Oui, c'est ça le truc. Ah, c'est tout. C'était ça, je voulais te montrer. F3. Dans cette position-là, pour que tu saches, tu dois prendre avec le pion F. Quand il n'y a pas de cavalier chez F6.
qu'on n'a plus rien avancé ici. C'est bon? Allez, un exercice. Là, c'est un exercice un petit peu compliqué. Ça passe, c'est simple. Il y a très peu de pièces de roi. Le roi noir. Le blanc. Ouais, tu as les blancs. Tu as une tour. On appuie. Allez, c'est qu'est-ce que je fais ici? Comme ça, je dirais que tour D1. Ouais, tout dit, hein, c'est mauvais, c'est deck. C'est un coup plus naturel, mais c'est pas bon. Ben, C'est une étude, ça. C'était inventé par un bon joueur. Longtemps. Sans ordinaire inventer ça. Ok, c'est dit, je te dis que c'est soit tour des deux, soit tour des trois. C'est pour. Parce que le roi blanc sera en sous si tu joues tour des 1. Tour des 2 ici, c'est la réponse ou tour des 3. Tour des 2. Si. Par exemple, tu joues tour des 1. Attends, moi, dis-moi un peu ce qui se passe quand tu fais. Si là, je joue tour D1. Parce que là, qu'est-ce qu'il fait Il pousse, il monte son roi. Tu as plus de coups. Le roi blanc est en sous-zone. J'ai compris. Non, j'ai Tu as compris? Je vais voir avec l'ordi si tu veux. Oui. Ah, maintenant, c'est nul. Je voyais le pion qui allait dans le Tour des 2. Tu pousses. Et c'est à tour des 1. Tu n'es plus en sous-zone. Ça, c'était le sous-zone. Avec les blancs. Ouais, c'est des. Et puis 3 heures. J'avais encore des exercices, on va continuer la semaine prochaine. Je vais voir. Non, ça marche. Ok, mais. Ok, c'est des. C'est impeccable. Merci. Ok, c'est des. Merci. Semaine prochaine, même jour, même heure. Merci à toi. Ok, bye. Salut. Et vous pouvez regarder mes autres vidéos. Bye, à la prochaine.